Ça fonctionne comment la Ligue des Nations et surtout quelle est la vraie raison de sa création? Eh bien vous allez voir qu'il s'agit surtout comme d'habitude de petites magouilles financières. Je vous explique. Bon déjà parlons du fonctionnement de la Ligue des Nations que personne ne comprend. Contrairement à l'Euro, les équipes nationales des 55 associations membres de l'UEFA participent à cet événement. Pour rendre le tout faisable, ces dernières sont donc réparties en 4 ligues différentes selon leur classement UEFA, Ligue A, B, C et D, et joueront exclusivement entre elles. Chacune de ces ligues est ensuite divisée en groupes, 4 pour les ligues A, B et C et 2 pour la Ligue D. Dans ces groupes, chaque équipe joue alors entre septembre et novembre entre 4 et 6 matchs, aller-retour. Les 4 premiers de chaque groupe montent vers la division supérieure, les 4 derniers descendent vers la division inférieure, et depuis la dernière édition, des matchs de barrage ont lieu entre le 3e de Ligue A et B et les 2e de Ligue B et C en mars. En revanche, petite précision, seules les équipes de Ligue A peuvent remporter le trophée et jouer les demi-finales et la finale en juin. Mais désormais, et encore une fois depuis la dernière édition, des quarts de finale ont été ajoutés en mars, en même temps que les barrages. Les 2 premières équipes de chaque groupe de Ligue A disputent donc des quarts de finale qui se jouent sous la forme de matchs aller-retour à domicile et à l'extérieur. Les 4 vainqueurs des quarts de finale disputent ensuite les demi en juin et le vainqueur de la finale est couronné champion de la Ligue des Nations. Maintenant que je vous ai expliqué ça, rendez-vous en 2028 parce que les règles vont encore changer. Voilà, cette compétition c'est un bordel monstre, elle permet aussi d'obtenir des places pour la Coupe du Monde, pour l'Euro, mais bref, on va pas s'attarder sur ça. Mais du coup, elle sort d'où cette Ligue des Nations? Eh bien, il faut se mettre à la place de l'UEFA. Avant les Ligues des Nations, rien ne se jouait entre la Coupe du Monde et l'Euro. Ces 2 ans étaient remplis de matchs amicaux censés entraîner les équipes en vue de ces 2 compétitions, mais l'UEFA les trouvait sans intérêt et sans émotion. La raison officielle de la création de la Ligue des Nations est donc de remplacer ces matchs amicaux. Mais en réalité, elle permet surtout à l'UEFA d'étendre davantage son monopole. Le premier problème des matchs amicaux est qu'ils ne suscitent pas beaucoup d'intérêt, et les sponsors sont donc très faibles par rapport à une compétition officielle. Mais le deuxième problème, c'est surtout que l'UEFA ne touche pas d'argent sur les matchs amicaux, parce que l'UEFA ne les organise pas. Les matchs amicaux sont à l'origine des arrangements entre les fédérations pendant les trêves internationales. Donc en créant cette compétition, l'UEFA s'assure d'avoir de l'audience, des sponsors plus importants, et s'assure que l'argent est bien dans ses caisses et non pas dans les caisses des fédérations. Bref, encore une fois, c'est une question d'argent. Voilà.